Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal, le pilote de la capitale sur la radio, le pilote de la capitale avec RTL. On a le versus René Rude. Oui, avec RTL qui lance la première édition de The Voice Africa. On rappelle encore que c'est un continent, mais 14 pays pour au final avoir un seul vainqueur. Les candidatures ont démarré depuis le 21 octobre dernier et se poursuivent jusqu'au 20 novembre. C'était d'abord prévu jusqu'au 10 novembre, mais ils ont ajouté les jours. Du coup, aujourd'hui, c'est le 16 novembre. Il vous reste 4 jours pour déposer votre vidéo sur le site www.thevoice.africa. Je répète que le site, c'est www.thevoice.africa. Pour les lots en jeu, donc on parle de $3,000 aux 7 sélectionnés du Gabon. Donc, il y a 7 qui vont aller représenter le Gabon et chacun aura droit à $3,000. On parle de 1 935 000 francs CFA et $100,000 au vainqueur de la finale qui aura lieu en août 2023 à Lagos. Si vous savez chanter, si vous avez une belle voix, si tu connais quelqu'un qui sait chanter, qui peut participer à The Voice Africa emmené par RTL. Tout le monde sauf toi, Okomi Akatales. Ah, tu dis que je ne sais pas chanter. Toi, tu sais chanter. Mais moi, je dis que je ne sais pas chanter. Maintenant, si je te dis que moi, je sais chanter, tu ne peux pas participer à The Voice Africa. Dafresh ne peut pas, Jean-Paul ne peut pas, Elvis ne peut pas. Maintenant, si vous connaissez une personne... Oh Seigneur. Si vous connaissez une personne qui a une très belle voix, qui sait bien chanter et qui n'a pas encore une information, donc envoyez ce message à la personne et dites qu'il reste encore 4 jours. Ma femme peut vous confirmer que je sais chanter. Mais tu ne vas pas participer à The Voice Africa. Il reste encore 4 jours. Non, c'est pour donner la chance à la jeunesse. Voilà, c'est pour que les jeunes aient la place. Parce que si moi je me présente et je gagne, tu vois, je prends la place d'un jeune. Vous avez la possibilité, peut-être que le Gabon va gagner cette année, donc pour The Voice Africa, peut-être c'est un Gabonais, peut-être c'est une Gabonaise qui aura une carrière qui va démarrer grâce à The Voice Africa. Donc n'ayez pas peur, allez-y simplement vous inscrire, c'est très 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 simple. Je rappelle encore les conditions pour participer: avoir au moins 18 ans, détenir un passeport valide, vivre au Gabon ou y avoir résidé au cours des 12 derniers mois, posséder une SIM RTL, donc ça c'est obligatoire, et enregistrer une vidéo MP4 de 60 secondes maxi ou téléverser sa vidéo, se rendre sur le site www.thevoice.africa, www.thevoice.africa. Mais attention, n'allez pas en studio associer la voix et puis des instruments. Il faut simplement envoyer votre voix claire. Ne mettez pas de piano, de guitare ou autre instrument. Pas du tout, simplement la voix claire. Donc les candidatures se poursuivent encore, c'est jusqu'au 20 novembre. Il vous reste 4 jours. Allez-y sur le site www.thevoice.africa. C'est peut-être vous qui allez remporter cette édition de The Voice Africa. On ne sait jamais. Et on va revenir à la fin du versus, toujours avec RTL qui lance la première édition de The Voice Africa. Et on y va pour le versus du jour. On est en plein dans l'actualité, comme Jean-Paul l'a rappelé le matin. Nous sommes désormais à 8 milliards d'habitants sur Terre et l'information a été confirmée depuis hier. Et du coup, on va comparer donc la population des pays les plus peuplés du monde. On a d'un côté l'Inde et d'un autre côté la Chine. Et pour la population donc actuelle, on est allé sur un site qui en fait actualise donc à chaque fois donc par rapport au jour. Donc hier, la population de l'Inde était à 1,423 536 416 habitants et la population de la Chine hier, toujours sur ce site qui actualise l'information, donc ils étaient à 1,457 977 863 personnes. Et pour la population masculine, donc en Inde, elle représente 735 millions. C'est 51,6% de la population. Donc en Inde, on considère qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Et en Chine, on a 756 956 193. Donc c'est 51,9% de la population. Et toujours en Chine, il y a aussi plus d'hommes
que de femmes. Et pour la population donc féminine du côté de l'Inde, on parle de 688 526 997 personnes. C'est exactement 48,4% de la population contre 701 millions de population de femmes du côté de la Chine, c'est 48,1% de la population. Après, ils ont les naissances donc par année. En Inde, on parle de 25 millions de naissances, c'est par année. Et pour la Chine, c'est 15 millions de naissances. Et hier aussi, donc on a essayé de regarder les chiffres. Hier, donc c'était pour le 15 novembre, c'était 77 253 bébés qui ont vu le jour. En moyenne, c'est 3 millions de bébés par heure du côté de l'Inde. Est-ce qu'on a les chiffres exacts par rapport au Gabon à chaque fois? Oui, certainement. Si tu regardes sur ce site-là, ils doivent normalement répertorier le niveau des natalités dans tous les pays du monde. Mais il ne faut pas penser qu'ils ont un appareil qui est au Gabon et qui compte. Non. En fait, c'est des projections qu'ils font sur la base des modélisations qu'ils ont mis en place en tenant compte des chiffres des 4, 5 ou 6 dernières années en termes de natalité. En termes de natalité. Voilà. Et pour les naissances hier, donc le 15 novembre en Chine, c'était 49 000 bébés qui ont vu le jour. Et pour les décès hier en Inde, c'était 28 000 personnes contre pour la Chine, 27 000 personnes. Et après, on allait regarder pour l'espérance de vie. Donc en Inde, c'est 66 ans. C'est en dessous de l'espérance de vie moyenne dans le monde qui est environ 71 ans. Et pour la Chine, donc l'espérance de vie moyenne à la naissance en Chine est de 74 ans. C'est donc au-dessus de l'espérance de vie moyenne dans le monde qui est environ 71 ans. On va rappeler que c'est 72 ans chez les femmes et 72 ans chez les hommes et 76 ans chez les femmes. Et c'était le versus du jour. On a comparé la population de l'Inde et de la Chine. On rappelle encore que ce sont les deux pays les plus peuplés du globe terrestre et qu'on est à 8 milliards d'habitants. Et on va revenir avec RTL qui lance la première édition de The Voice Africa. Les candidatures ont démarré depuis le 21 octobre dernier. Aujourd'hui, c'est le 16 novembre 2022. Vous avez encore la possibilité de déposer votre vidéo sur le site www.thevoice.africa www.thevoice.africa. Mais attention, le dernier jour, c'est le 20 novembre. Il vous reste exactement 4 jours. Si vous avez une belle voix, si vous savez chanter, si vous rêvez d'une carrière d'artiste, tentez simplement votre chance. Il faut vous inscrire. Enregistrez-vous. Le Gabon peut gagner donc cette édition. Grâce à vous, on peut avoir un Gabonais, on peut avoir une Gabonaise qui va gagner The Voice Africa et remporter la somme de 100 000 $. On parle de 64 500 000 francs CFA. Mais les 7 sélectionnés du Gabon vont remporter chacun 3 000 $, soit exactement 1 935 000. Pour les conditions pour participer, il faut avoir au moins 18 ans, détenir un passeport valide, vivre au Gabon ou y avoir résidé au cours des 12 derniers mois, posséder une SIM RTL, c'est obligatoire, et enregistrer une vidéo MP4 de 60 secondes maxi. Ou téléverser sa vidéo, vous devez simplement vous rendre sur le site www.thevoice.africa www.thevoice.africa. Mais attention, il faut envoyer sa voix claire, sans instrument. Ne mettez ni guitare, ni piano et autres. Envoyez simplement votre son, sinon votre voix, sans mettre un instrument. Je rappelle que le dernier jour, c'est le 20 novembre. Il a été repoussé, c'était normalement le 10. On a repoussé au 20 novembre pour vous laisser la possibilité de déposer encore votre vidéo sur le site www.thevoice.africa. Et c'était le versus emmené par RTL qui lance la première édition de The Voice Africa. Merci Irène Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning, le réveil matinal, le pilote de la capitale sur la radio, le pilote de la capitale. Après on va retrouver Elvis pour le sport. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.